Ça y est, on les a perdus complètement. Hein. Et regardez, c'est à peine croyable ce qu'on entend sur I24. Hein. Arnaud Klarsfeld qui fait une lettre à Emmanuel Macron. Hein. Écoutez bien le délire. Pour l'immigration, si une grande réforme n'était peut-être pas possible, c'est un peu ironique puisqu'il ne peut pas la faire, au moins que pour ceux qui demandent l'asile en France, un entretien sur leur vision des Juifs leur soit imposé et que cela soit aussi pris en compte. On pourrait imaginer la même chose pour les titres de séjour. Enfin, il faudrait aussi que l'ARCOM, c'est-à-dire c'est l'agence qui veille à ce que la télévision soit équitable, il faudrait aussi que l'ARCOM veille à ce que le service public permette à des voix favorables à Israël de s'exprimer. Amitié, Arnaud. Voilà, donc c'était court, et c'était respectueux, mais c'était sincère. Ah bah oui, ça peut être que sincère quand c'est des dingueries comme ça. Le mec, il veut faire des entretiens pour les gens qui demandent l'asile en France, savoir ce qu'ils pensent des Juifs. Mais t'as complètement craqué, on est un état laïque. Hein. Donc, au lieu de parler de religion, si tu dois faire des entretiens les migrants sur les génocides qui sont en cours à Gaza. Hein. Là, on n'est pas dans la religion, on est sur un fait géopolitique. Là, c'est plutôt plausible et plutôt probable. Entre Caroline Yadan, qui explique que ceux qui viennent en France, ils doivent absolument reconnaître l'État d'Israël, mais ils sont complètement hors sol. Hein. C'est dingue. Hein. Et ça passe à la télé normale. Hein. Oui, autant leur demander directement qu'ils passent l'entretien en hébreu et qu'ils fassent allégeance au Likoud, directement, dès l'entrée en France, ça ira plus vite. Hein. Et après, on vient de parler d'entrisme avec les frères musulmans, mais on se fout de la gueule de qui? Et je rappelle Arnaud Klarsfeld, ancien soldat de Tsahal, faut pas l'oublier, les gars. Faites tourner la vidéo, c'est grave. Bonne journée à tous.